Et la question que vous posez suite à cette histoire assez sordide, jusqu'où peut-on monétiser la vulnérabilité en direct? C'est la vraie question. Bah oui, c'est une question terrible et on savait que ça allait arriver, ce genre de drame. C'était évident. Là, il est là. Il faut quelque part intellectuellement en profiter pour avancer parce que ça risque de se multiplier. Déjà, disons une chose très simple, Laurence, au départ. Un oui payé n'a pas la légèreté d'un oui. Dès que l'humiliation devient une ligne de revenus, le consentement change de nature. Hein. Il répond à un prix, pas à un désir. On ne consent pas à une expérience, on s'aligne sur un modèle économique. Le marché du regard adore ces équations simples. Plus tu t'écrases, plus ça rapporte. Le like n'est pas un vote, c'est un loyer. Pour savoir où bascule le oui en servitude volontaire, je propose 3 tests clairs. D'abord la dépendance. Si l'arrêt te met en péril financier immédiat, ton assentiment devient réflexe de survie. Ensuite, l'irréversibilité sociale. Si la communauté te sanctionne quand tu freines, ton oui ressemble à une concession à la foule. Et puis enfin, l'escalade incitative. Si la rémunération grimpe quand la dignité baisse, la mécanique t'aspire vers le pire. Un retour par l'histoire éclaire la scène contemporaine. Dans la Rome impériale, Laurence, certains gladiateurs libres signaient pour la reine comme prime et prestige. Juvénal l'a gravé d'une formule glaçante, le pain et les jeux. Aujourd'hui, le pain s'appelle monétisation et le cirque se nomme live.